Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors on va pas revenir sur ce que je vous ai dit sur les dernières capsules, énergie lourde, fatigue intense et tout et tout. Je vous retrouve pour cette période de pleine lune, d'éclipse et autres et quoi que ce soit. Donc oui, c'est épaules lourdes, harassant ou quoi que ce soit. On est toujours dans la machine à laver, hein, on va dire, dans le brassage. Donc il va falloir accueillir un maximum pour pouvoir justement vous permettre d'avancer plus sereinement. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, etc. Prendre du temps pour vous. Voilà, sans prendre du temps pour ne pas réfléchir, mais pour pouvoir bouger et vous faire du bien. Voilà, dans un premier temps. Je commence cette capsule pour vous rappeler que jusqu'au 31 octobre, on est toujours dans cette période du mois de l'hypnose que j'organise chaque année. Hein, je vous en ai déjà parlé en début de mois, au mois d'octobre et puis au mois d'avril-mai. Donc du coup, jusqu'au 31 octobre, avec le code hypnose 2023 et non 2024, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, Hypnose 2023, vous pouvez bénéficier jusqu'au 31 octobre d'une remise de 25% sur le tarif de mes consultations en hypnose régressive. L'hypnose régressive qui est un outil vraiment sans sas pour pouvoir avancer sur soi, ok. Alors bien évidemment, hein, comme tout acte ou comme tout accompagnement thérapeutique, c'est pas du 100% pour tout le monde, mais on a quand même sur des taux de réussite quand même assez élevés. C'est un outil formidable pour pouvoir revivre vos vies antérieures, conscientiser les choses, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir libérer, pour pouvoir épurer. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, je fais de temps en temps des retours sur mes réseaux sociaux, s'en sentent libérés et cela leur permet de pouvoir avancer beaucoup plus en légèreté, beaucoup plus en accueil de soi. Donc n'hésitez pas, oui, il vous reste que quelques jours si vous souhaitez en profiter. Le code Hypnose 2023 en allant sur mon site www.ceauvray.com. Voilà. Deuxième chose, depuis quelques années maintenant que je fais de l'accompagnement et sur ma chaîne, je vous propose des soirées webinaires ou des soirées micro-formation. Et il est vrai que certaines personnes m'envoient des messages en me disant « Bah oui, mais nous, le soir, c'est pas commode parce qu'on a notre vie, on a ci, on a ça. » Ce que je comprends tout à fait. Alors moi, c'est vrai que pour tout ce qui va être webinaire, micro-formation, c'est plus pratique pour moi le soir par rapport à mon activité, mais du coup c'est vrai que voilà, ça va demander une organisation supplémentaire, mais je pense que je vais vous proposer d'ici la fin de l'année soit des webinaires et également micro-formations sur deux axes qui vous ont beaucoup plu au cours de ces différents mois à années, sur le magnétisme et les soins énergétiques et également sur la médiumnité. Ok. Donc ça serait en journée. La seule chose que je vous demande, si vous êtes intéressé, ce sont des prestations qui ont vraiment bien fonctionné, qui plaisent beaucoup, avec des échanges, de la réciprocité, de l'expérience, des tuyaux que je peux vous donner, hein, surtout sur on va dire, les micro-formations. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger ou par mail en me disant moi ça m'intéresse en journée parce que je suis libre plus tel jour ou quoi que ce soit. Je ne vais pas pouvoir faire en fonction de tout le monde, mais si vous êtes intéressé pour cet accompagnement en journée sur des webinaires ou micro-formations, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire. Ok. Voilà. Et dernière chose, donc je vais recommencer à booker les choses par rapport à mes futurs séminaires. Notamment celui de Brocéliande. Je n'ai pas encore la date exacte, mais je peux vous dire que théoriquement, il va se dérouler au mois de mars 2024. Ok. Donc, je suis en train de mettre tout ça en place. Je remercie également les anciens participants au séminaire qui se proposent et qui sont locaux et qui se proposent de me donner un petit coup de main par rapport à l'organisation ou éventuellement des tuyaux pour pouvoir organiser ça là-bas. Donc j'ai déjà ouvert depuis quelques semaines une pré-liste sur laquelle je note le nom, prénom et le numéro de téléphone des personnes qui seraient susceptibles
de pouvoir venir. Alors si vous êtes intéressé, pareil, vous m'envoyez un petit message par Messenger ou par mail en me disant moi je souhaite me préinscrire. Il n'y a rien à verser, pas du tout. Par la suite, oui, il y aura des arts, mais pour l'instant c'est pour pouvoir me tabler sur un nombre de personnes qui seraient intéressées. Faites attention parce que sur les 2 prochains, je suis déjà à la moitié de la capacité que j'accepte, entre guillemets. Donc voilà. Donc mois de mars, et puis pour celui au Pays Basque, je n'ai pas encore les dates, mais ça sera soit le mois de mai, soit le mois de juin, soit le mois de septembre. Tout dépendra d'une certaine forme d'organisation. Okay. Donc pour ces 2 séminaires, si vous souhaitez vous préinscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, puisque j'en reçois régulièrement et la liste se remplit. Voilà, bien. Je vais commencer cette partie, on va dire, théorique sur cette petite capsule. J'ai noté sur mon accompagnement depuis quelques semaines une très forte augmentation de mes accompagnements en soins de libération et en soins d'apaisement. En soins d'apaisement, oui, parce que beaucoup de personnes sont dans des phases, on va dire, très très compliquées au niveau moral. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais soins de protection et soins de libération, la hausse est quand même assez considérable. Beaucoup de personnes me contactent pour pouvoir se libérer de différentes choses qu'elles ressentent sur elles-mêmes. Nous avons beaucoup d'attaques de l'ombre. Nous avons beaucoup d'attaques de personnes qui vont être malveillantes. Des personnes qui peuvent être jalouses, des personnes qui peuvent être dans des mauvaises énergies, des personnes qui vont pas forcément vous en vouloir à vous, mais que vous allez côtoyer, qui vont vous transmettre des choses pas terribles. Vous allez pouvoir accrocher peut-être également des entités avec des capacités que vous avez de pouvoir faire passer les âmes, par exemple, ou autres. Donc, beaucoup de personnes en ce moment sont sous emprise et c'est quand même assez notable pour pouvoir en parler. Donc si vous vous sentez enfermé, si vous vous sentez en étreinte, si vous avez la nuque raide, si vous avez l'épaule lourde, si vous sentez que des choses se passent pas forcément très correctement dans votre vie, si vous rencontrez des blocages. Alors les blocages peuvent être dus à vos blessures à libérer, parce qu'on vous envoie des messages pour que vous puissiez prendre un autre chemin. Mais si vous ressentez des choses qui sont récurrentes, qui ne vont pas, comme des échecs ou que des problématiques, il est possible que vous soyez sous emprise de quelques liens toxiques, négatifs ou résiduels, on va dire, parasites émotionnels, ou éventuellement une entité ou plusieurs entités accrochées sur vous. Donc soyez vigilants, ok ? Puisqu'on est dans une période où, avec tout ce qui se passe même dans le monde, vous voyez que l'ombre est quand même plutôt présente. Donc, c'est sûr que quand vous êtes, ne serait-ce que sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes peut-être un petit peu moins attaquable, entre guillemets, quand vous avez des hautes énergies, mais par contre, vous allez attirer de plus en plus l'ombre qui va essayer de vous déstabiliser. Donc, faites attention par rapport à ça. Bien. Le thème de cette capsule, c'était le 3e volet par rapport à la réunion. Et dans cette capsule, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de moi. Mais avant ça, en fait, je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai eu sur une de mes dernières capsules, où une personne me pose la question, voilà, oui, mais bon, est-ce qu'il y aura forcément réunion sur tous les parcours ? Est-ce que, voilà, s'il arrive quelque chose à notre autre, qu'il y ait décès ou quoi que ce soit, oui, mais qu'est-ce que fait l'autre ? Bien. C'était tourné de façon à ce que, on va dire, la personne, à moins que j'ai mal interprété, hein, bien évidemment, mais se disait, bah oui, mais le but, c'est vraiment de se réunir, mais s'il y en a un des deux qui veut pas, ou s'il y en a un des deux qui part, bah qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve quoi, comme deux couillons ? Non. N'oubliez pas, et ça beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier, et ce sont les personnes qui vont rester dans une attente ou une dépendance sentimentale sur le lien, que la finalité, et je l'ai déjà dit sur un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas la réunion. Non.
c'est la fusion. Ok. On a au tout départ cette scission originelle de l'âme en deux petites âmes qui vont aller s'incarner dans la matière pour pouvoir épurer, se libérer, pour pouvoir après refusionner. Là, elle est l'importance. Là, elle est la finalité. Il n'y a pas de fin sur un parcours de flammes jumelles. Non. Mais la finalité, entre guillemets, c'est de pouvoir fusionner, pas la réunion. Alors, il existe des réunions sentimentales où vous allez pouvoir être ensemble en couple, où vous allez pouvoir être, entre guillemets, en couple, mais pas forcément vivre ensemble. Il existe également d'autres configurations. Il existe également des réunions amicales. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver également. Donc, il n'y a pas de typologie même. Et c'est ça qui est important à savoir, puisque dans les accompagnements que je peux faire aujourd'hui, tous les parcours vont être différents, même si des fois il y a des similitudes dans l'évolution et dans les ressentis ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que vous n'êtes pas sur un parcours sentimental classique. Non. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le sentimental. Oui, c'est un amour fort. Oui, c'est un amour puissant. Oui, ça peut faire fantasmer beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent absolument y être et qui se pensent l'être et qui en fait ne sont pas, qui s'enferment sur de la toxicité. Mais avant tout, le parcours de flamme jumelle, c'est on va le répéter, une avancée sur soi, une libération, une épuration, et pouvoir rayonner. Et justement, le truc, c'est que quand il y en a un qui part, mais l'autre, sa mission continue. N'oubliez pas qu'on est incarné dans la matière sur cette planète pour pouvoir expérimenter des choses, vivre des choses, avoir quelque part une certaine mission d'âme pour pouvoir aller vers soi, aller vers les autres, pour pouvoir cheminer, et que le but premier, la mission première d'une flamme jumelle, c'est de pouvoir rayonner cette lumière, rayonner ces hautes vibrations, pour pouvoir justement suivre la montée vibratoire de la planète et pour pouvoir justement être au contact de ces personnes qui peuvent vous entourer pour pouvoir les remonter également en vibration. Mais le but principal n'est pas la réunion, c'est la cerise sur le gâteau, comme je le dis sur les accompagnements. Donc faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur leur parcours de flamme jumelle. Comme je le dis en guidance, encore faut-il l'être, puisqu'il y a des personnes qui essaient de se persuader qu'elles le sont, alors que, voilà, elles s'enferment dans le concept, alors qu'elles sont sur un parcours toxique, sans respect, sans lumière, sans quoi que ce soit, et elles essaient de se convaincre que ça va changer. Non, faites attention. Maintenant, tout est juste. Si vous vivez ça, vous devez le vivre. Mais ne restez pas enfermés. Mais quelque part, ce parcours, c'est une avancée sur vous-même. Si vous êtes coincé dans la même situation depuis des années, vous n'avez pas évolué, que vous êtes toujours dans l'attente de quelqu'un qui ne revient pas vers vous, pardon, vivez, avancez. Bien. Donc ça va être très important. Maintenant, la réunion en soi. Ce n'est pas, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas l'aboutissement final. Moi, personnellement, par rapport à mon stade, ça fait maintenant 1 an et demi que nous vivons ensemble, sous le même toit. Je ne vais pas aller plus loin, puisque c'est quelque chose de personnel. Alors, j'ai bien aimé, cette nuit, j'ai reçu un message d'une personne qui me dit « Oui, mais bon, qui nous dit que vous avez la légitimité, qui nous dit que vous êtes en couple ou quoi que ce soit, il n'y a pas moyen de vérifier. Très chère madame, venez au prochain séminaire et vous aurez peut-être la joie de rencontrer mon autre qui a assisté aux 2 derniers séminaires. Sauf que, personnellement, sur ce parcours, beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont dans le mal, beaucoup de personnes sont dans l'attente, et il y a du respect, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humilité sur un parcours de flamme jumelle. Personnellement, je ne vais pas me pavaner sur les réseaux en me disant « Oui, je suis là, j'en suis là, regardez, je suis bien, tout machin. » Non.
Déjà, sur un parcours, je l'ai déjà dit, il y en a un des deux qui va rester beaucoup plus en sous-marin pour pouvoir faire un travail annexe, toujours mission d'âme, peut-être aussi à épauler les autres pour pouvoir évoluer, mais voilà, il y a une certaine forme de pudeur qui va s'instaurer, et voilà, donc si vous souhaitez, venez à mon prochain séminaire, vous pourrez voir et ressentir les choses. Bien. Mais sur ce parcours, quand vous êtes au contact régulier avec votre autre, le truc c'est que vous allez travailler au quotidien. C'est-à-dire que votre parcours n'est pas fini. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis accompagnant. J'ai commencé par des accompagnements médiumnité. Au départ, avec des cartes, ça s'est vite arrêté, même si j'utilise ponctuellement encore les cartes aujourd'hui. Avec une évolution sur les soins énergétiques, avec ce boom magnétique que j'ai eu en 2012, mais j'étais bloqué par rapport aux soins. Il a fallu que je règle des problèmes personnels au niveau également énergétique des vies antérieures pour pouvoir pratiquer et mettre mes process en route. Et j'ai évolué sur l'accompagnement de A à Z avec l'hypnose. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, sur mon accompagnement, il est possible, quelque part, que dans les semaines qui viennent, je sois un peu moins disponible pour les consultations. Pourquoi ? Parce que depuis quelques mois, je reçois les messages et il y a ce côté un petit peu terrain qui m'appelle pour pouvoir justement aller encore plus en profondeur sur une autre activité complémentaire. C'est-à-dire garder ce que j'ai, mais avec quelque chose en plus. J'en parlerai peut-être au moment, voir si ça se fait pas, mais ce sont des choses qui attirent et qui me poussent, comme beaucoup ont été poussés, comme j'ai été poussé au début de mes accompagnements. On est toujours en évolution constante et permanente sur ce parcours, même en phase de pré-réunion, de réunion ou autre. Toujours. Ce n'est pas un aboutissement où on se met dans le cul dans le canapé, les jambes croisées, à siroter un petit jus de fruits ou quoi que ce soit. Non. Non. C'est toujours une évolution sur soi. C'est toujours le fait de recevoir les messages. C'est toujours également une épuration. Tous les deux aujourd'hui, on se fait travailler l'un et l'autre. Et l'environnement extérieur qu'on peut avoir l'un et l'autre nous fait travailler, nous pose des problématiques. C'est pas parce que je fais des vidéos depuis quelques années que personnellement j'ai épuré toutes mes blessures et que je suis clean et que je suis en... Non, pas du tout. On finit d'épurer, je le dis en séance d'hypnose, jusqu'à la fin de sa vie. Et même en phase de réunion, où vous serez avec votre hôte ou quoi que ce soit, vous allez continuer à libérer. Ça sera plus léger, plus espacé, moins fort, moins intense, mais vous le ferez en conscience. C'est-à-dire que vous aurez pris l'habitude d'avoir les messages, de vous dire « Ah là, on me renvoie une petite épuration ». Des choses que vous n'aviez pas conscientisées au départ. Et là, vous allez pouvoir travailler, épurer en conscience et adapter votre comportement, votre façon de faire en conscience également. Vous voyez ? Donc, quelque part, le travail continue. Alors, pour en arriver là, bien évidemment, il a fallu cheminer, il a fallu épurer, relâcher, le fameux travailler sur soi, où aujourd'hui, tout le monde va dire « Bah oui, mais le travail sur soi, tout le monde dit ça, il y en a ras-le-bol ou quoi que ce soit. » Oui, mais quelque part, le travail sur soi, il faut se laisser guider, il ne faut pas qu'il soit forcé. Moi, je vois des personnes que je accompagne aujourd'hui, qui à un moment donné me disent « Bah oui, mais en ce moment, je me fais accompagner par un tel, une telle, sur tel domaine, en kinésio, hypnose, en EFT, en machin truc. » Vous faites ce que vous voulez. Tout est juste. Mais si vous faites trop de mélange à la fois, si vous ouvrez trop de dossiers à la fois, vos guides vont tout bloquer, vous allez stagner. Avoir la volonté d'épurer, c'est bien, mais il faut se laisser le temps. Généralement, les personnes qui vont vouloir tout faire à la fois vont être des personnes qui vont encore avoir un problème, entre guillemets, relationnel avec le temps. Tout faire le plus rapidement possible pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer pour soi, pour pouvoir retrouver son hôte ou quoi que ce soit. Bien.
N'oubliez pas que votre autre reviendra à un moment donné, quand il aura atteint un niveau d'épuration suffisant, que vous aussi, et que généralement, je le dis bien généralement, ces choses-là se passent à la surprise et vous ressentez au plus profond de vous-même que c'est différent et il n'y a plus du tout d'attente, même d'espoir ou quoi que ce soit. Ça peut choquer encore certaines personnes, mais des personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont dans cette phase de réunion, j'étais plus du tout dans l'attente de quoi que ce soit de leur hôte, ne l'avaient pas oublié, hein, mais même ne voulaient plus forcément avoir un retour, tellement elles se sentent épanouies, bien en accord avec elles-mêmes. Ok ? Cet amour que vous allez pouvoir vivre dans cette phase de réunion, il va être encore une fois aussi en conscientisation, c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous savez que votre âme n'est pas encore totalement épurée, que l'âme de votre autre n'est pas encore totalement épurée, qu'il y a encore des choses à faire. Et quelque part, ça va être très important de ne pas conditionner ces phases de réunion, entre guillemets, sur la nécessité de pouvoir continuer à épurer. N'oubliez pas que nous sommes des âmes incarnées dans la matière et que nous devons vivre cette vie en tant qu'âme incarnée. C'est-à-dire que si vous restez seulement sur le côté spirituel et que vous n'avancez pas aligné en incarnation dans la matière, dans votre vie, vous allez être rappelé à l'ordre. Vous êtes une personne humaine, vous avez des choses à faire. N'oubliez pas que le quotidien, il revient au galop. Oui, vous avez beau avoir monté en spiritualité, être en réunion, être bien, n'oubliez pas que vous avez toujours les problématiques du quotidien à régler, payer vos loyers, acheter la nourriture, avoir les différents frais et avancer pour vous. Oui. Maintenant, ce qui va être différent en phase de réunion, c'est que tout le résiduel qui n'a pas été épuré va être multiplié par 2. Ok ? C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez du transgénérationnel à régler pour vous, que vous avez bien avancé, que quand vous êtes en réunion avec votre hôte a un peu moins avancé sur le transgénérationnel, vous allez avoir votre reliquat à vous à traiter et le reliquat de votre hôte. Et qui va venir impacter les deux. Ok ? Donc, c'est des fois également pas forcément du gâteau. Ok ? C'est-à-dire que vous avez fait votre part d'évolution vous-même, et quand vous allez être avec votre autre, tout ce qui vous reste en commun à faire, vous allez récupérer aussi des charges karmiques de votre autre. Mais n'oubliez pas que votre autre, c'est la moitié de vous. Donc quelque part, ces charges karmiques, c'est quelque part un peu les vôtres, de votre âme unie. Ok ? Ça va être important. Puisque tout au long de cette phase, depuis les retrouvailles jusqu'à la réunion, on va vous faire avancer jusqu'à la fusion. Pour pouvoir avancer à la fusion, être en totale épuration pour pouvoir ressouder ces deux âmes. Ok ? Donc, il y a des choses qui vont vous être mises en place face à vous et que vous allez devoir traiter. Et maintenant, il n'est pas rare que l'un des deux jumeaux récupère les problématiques de l'autre en effet miroir ou en effet boomerang sur cette phase de réunion. Alors là, je vois beaucoup de personnes me dire « Ah bah oui, mais tu parles d'un truc, à quoi ça sert parce que du coup, même quand on est en réunion, on n'est pas tranquille, on n'est pas zen. » Peut-être, mais si vous pensez ça, c'est que vous êtes toujours essentiellement axé sur le côté sentimental. Vous êtes sur un lien sacré, un lien d'âme, une évolution sur vous-même. Il n'y a pas que ce côté amour sacré. Il y a également l'amour de vous, il y a votre évolution et cette connexion au divin. Et ce sont des choses nécessaires qui vont vous permettre d'avancer. Alors, ces personnes qui aujourd'hui, j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais malheureusement perdent leur autre, elles ont tout ce qui est le travail de cette âme incarnée à vivre. Et elles vont continuer à avancer, à mettre des choses en place, à vivre pour soi,
être dans l'amour inconditionnel de soi, pour pouvoir ressentir leur autre, oui, mais pouvoir avancer tout comme si on était à deux. Sauf qu'il y en a un des deux qui n'est plus incarné. Vous allez ressentir cette puissance en vous, de votre autre, qui est là avec vous au quotidien, en énergie, en tant qu'âme, mais pas forcément incarné. Et ce cheminement, vous allez, encore une fois, le continuer. Voilà. Également, nous sommes tout petits par rapport à l'univers. N'oubliez pas que jusqu'à la fin de votre parcours, même s'il n'y a pas de fin encore une fois, mais jusqu'à la fusion, et quand vous allez être encore en présence sur cette terre, vous allez en apprendre tout le temps. Vous ne savez pas tout. Personne ne sait tout. Ni vous, ni votre entourage, ni les médiums, non. Par exemple, avec mon autre, on pensait tous les deux que notre reconnexion avait lieu à telle date. Je ne sais plus si j'ai expliqué sur une vidéo ou pas. Et en fait, en discutant avec elle un jour, nous nous sommes rendus compte que, en fait, 6 ans auparavant, le midi, nous allions manger, chercher à manger, ou des sandwichs, ou manger dans le même lieu, même boulangerie, snack, sans nous connaître. Sans nous connaître. Je dis bien sans nous connaître. Et qu'on y allait aux mêmes heures, et ça pendant des mois et des mois et des mois, et que quelque part, moi, ça m'a expliqué pourquoi, depuis longtemps, je pensais que ma nuit noire de l'âme avait commencé bien avant cette fameuse reconnexion, et du coup, j'ai eu cette confirmation qui vibrait en moi, que j'avais cette conviction. La confirmation était là, puisque je vous rappelle que les deux âmes, tout commence quand les deux âmes, la reconnexion, vont être en contact physique, au niveau de la voix, des yeux, au niveau énergétique, en proximité. Et du coup, j'en ai déduit, elle aussi de son côté, que les problématiques qui nous ont fait chuter ont commencé à partir de ce moment-là. Il faut vivre les choses pour pouvoir avoir les réponses dans le futur. Et ça, ce sont des choses que je n'avais pas avant. Ok. On est tout petit. On est tout petit, tout petit, tout petit. Et quand la source a décidé de vous mettre votre hôte sur votre chemin, n'importe quand, elle le fera. C'est pour ça qu'il y a des personnes que j'accompagne qui disent je comprends pas, j'ai commencé ma nuit noire de l'âme, j'ai plongé avant de reconnecter avec mon autre. Oui, mais reconnecter en conscience. Mais qui te dit que tu ne l'as pas croisé sur un marché ou au magasin ou quoi que ce soit, dos à dos, et que tout est possible. Donc, quelque part, ne vous axez pas sur des acquis, ne vous axez pas non plus sur des bases théoriques qu'on peut vous donner à gauche, à droite, que ce soit moi ou n'importe qui. Enfin voilà, votre parcours va être vraiment unique, et vous aurez les réponses en cheminant, en évoluant et en avançant sur vous-même. Et enfin, cette réunion de deux flammes jumelles, elle va déranger. Elle va déranger puisqu'il y a vraiment cette puissance énergétique qui va se dégager, il y a cette osmose, et cette puissance que beaucoup de personnes n'ont pas forcément connue en couple, qu'elle soit flamme jumelle ou sur un parcours lambda. Et il faut le dire, beaucoup de jalousies vont vraiment être mises en place, tout peut être mis en place pour pouvoir déstabiliser le couple de jumeaux. Maintenant, le couple en lui-même, au niveau de ses vibrations, quand vous avez avancé jusqu'à ce stade-là, vous êtes sur des vibrations très hautes et vous êtes à deux. C'est comme si vous aviez une puissance énergétique qui fait que ça résiste beaucoup plus qu'au départ en attaque. Mais les personnes qui vont être dans la jalousie ou qui vont être vraiment dans la malveillance et qui peuvent être renfrognées, etc., vont pas forcément s'attaquer à vous direct quand elles vont ressentir que ça marche pas, mais tout ce qui va être dans votre entourage, ça peut être les choses matérielles, le travail, ça peut être la famille, ça peut être le domaine des gens, tout pour pouvoir vous déstabiliser. Un couple réuni va vraiment, on va dire, attirer de la jalousie, de faire des envieux, et voilà. Maintenant, il y a cette
cette lumière permanente qui est là, qui vous dit quelque part que vous êtes protégé, mais à toutes les personnes qui sont aujourd'hui en phase de réunion, qui peuvent écouter cette vidéo, même si j'en doute, parce qu'à ce stade, on a lâché totalement. Mais le truc, c'est que, voilà, faites attention à certaines choses qui peuvent vous impacter, puisque vous pensez que vous avez fait le plus dur, mais on peut avoir une certaine petite forme de vulnérabilité sur différentes choses au fur et à mesure du temps. Donc ça va être très important de pouvoir le garder en conscience. Et n'oubliez pas que un couple de flammes jumelles, c'est pas Superman et Superwoman. Hein. Bon, après, je sais même pas s'ils sont ensemble dans les films, mais on n'est pas dans un film Marvel, ok. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent ah ouais, mais bon, quand on est sur ce parcours, on est super puissant ou quoi que ce soit. Ouah. Ça dépend ce qu'on entend, super puissant. On reste des êtres incarnés sur Terre et on est encore sujet aux affres de la vie de tous les jours et à la malveillance aussi de certaines personnes. Donc il faut faire attention. Maintenant, quand vous arrivez sur cette phase de réunion, oui, il y a des moments qui vont être un peu plus rock'n'roll que d'autres. Oui, c'est clair. Mais vous avez quand même cette impression d'unité, cette impression de tirer dans le même sens, cette impression d'être sur la même longueur d'onde que votre hôte, alors qu'au départ, vous ne l'étiez pas du tout, que la communication était hachée, que vous ne vous compreniez pas et que là, à ce stade-là, bah oui, vous comprenez, vous êtes sur les mêmes bases, vous êtes sur les mêmes vibrations, pas forcément les mêmes mots, mais les mêmes pensées, les mêmes volontés. C'en est même des fois déroutant, hein, parce que vous avez tellement galéré pendant des années que là, c'est vrai que c'est déroutant. Vous ne faites pas qu'un, puisqu'on n'est pas à la fusion encore, mais on n'en est pas loin, et vous avancez à deux comme un seul homme, mais chacun toujours avec votre parcours. C'est-à-dire que vous avez le parcours commun, mais vous avez le parcours de chacun à côté. Et ni l'un ni l'autre va déroger à son parcours pour pouvoir, entre guillemets, se dévaloriser ou se déplumer par rapport à l'autre. Non. C'est un équilibre constant qui se met en place et qui va vous permettre de vibrer. Voilà. Donc ça, c'est top. Généralement, voilà, les choses avancent avec beaucoup plus de légèreté. Le temps qui a été très long au départ, le temps se met à en passer à une de ses vitesses, c'est un truc d'impressionnant, tout en gardant cette évolution qu'on peut avoir chacun sur soi et en couple, ok. Et on va nous apporter toujours les clés à l'instant T pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir encore une fois passer un palier. Et ça, on le sait, on est en conscience, donc c'est moins compliqué. On avance dans le sens, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette capsule, ça me paraissait important de faire un petit point, même s'il y a des choses que j'avais peut-être déjà abordées, mais voilà, vues sous un angle différent. En tout cas, je vais vous envoyer plein de lumière. Profitez de ce week-end pour pouvoir vous reposer, partagez, soyez parmi les vôtres, allez vous balader. La période automnale est magnifique en forêt, attention à la chasse. Et puis voilà, aimez-vous, aimez les autres, vibrez. Et puis moi, je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!